Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et mes sœurs dans l'islam, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir dans ce live, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, soyez les bienvenus avec tout mon cœur. Je commence par saluer chacun d'entre vous avec la salutation de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, une question m'a été posée, une question qui peut sembler simple en apparence, mais qui touche en réalité à quelque chose de profond dans notre foi, dans notre rapport au monde, dans notre manière de vivre l'islam au quotidien. La question est la suivante. Porter une montre de luxe comme une Rolex est-il haram? Et je tiens à dire, avant toute chose, que celui ou celle qui a posé cette question a fait preuve d'une belle conscience religieuse, d'une sincérité dans la démarche de chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela l'islam, questionner, réfléchir, chercher la vérité avec humilité. Alors, mes frères et mes sœurs, pour répondre à cette question avec toute la profondeur qu'elle mérite, je dois d'abord vous rappeler un principe fondamental en islam. Notre religion est une religion d'équilibre, ce que nous appelons al-wasatiyya. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 143, « Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. » L'islam n'est ni une religion qui interdit tout plaisir de ce monde, ni une religion qui encourage l'excès et la prodigalité. Il y a une ligne, un équilibre divin, et notre rôle en tant que croyants est de comprendre où se trouve cette ligne avec sagesse et connaissance. Maintenant, parlons de la Rolex spécifiquement. En soi, porter une montre n'est pas haram. Une montre est un objet utile qui permet de connaître l'heure, et connaître l'heure est même une nécessité religieuse, puisque nous avons nos 5 prières quotidiennes à honorer à des heures précises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même accordait de l'importance à la ponctualité et à l'organisation du temps. Donc, la montre en tant qu'outil, aucun problème là-dessus. Mais la question ici n'est pas simplement de porter une montre, elle est de porter une Rolex, c'est-à-dire une montre de très grand luxe, souvent associée à l'ostentation, à l'étalage de richesse. Et c'est là que notre réflexion islamique doit s'approfondir. Il y a plusieurs angles par lesquels l'islam examine cette question. Le premier, c'est la question de l'israf, c'est-à-dire le gaspillage et l'excès. Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-A'raf, au verset 31, « Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas, car il n'aime pas les gaspilleurs. » Ce verset, mes frères et mes sœurs, parle de nourriture et de boisson, mais les savants de l'islam s'accordent à dire que ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, y compris la façon dont on dépense son argent. Dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour une montre, alors que cet argent pourrait nourrir des familles entières, aider des orphelins, construire des puits dans des pays où l'eau manque, est-ce que cela s'inscrit dans la vision islamique de la richesse? Voilà la vraie question que chaque musulman doit se poser honnêtement devant Allah. Le deuxième angle, c'est la question du tafakhur et de la riya, c'est-à-dire l'orgueil et l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme rapporté dans Sahih Muslim, « Celui qui porte un vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour du jugement. » Ce hadith parle des vêtements, mais le même principe s'applique à tout accessoire porté dans le but de se montrer supérieur aux autres, d'impressionner, de se vanter. Si quelqu'un porte une Rolex pour montrer aux autres qu'il est riche, pour nourrir son ego, pour se sentir au-dessus de la communauté, alors là, mes frères et mes sœurs, il y a un vrai problème spirituel. Non pas à cause de la montre elle-même, mais à cause de l'intention, de la niyya. Et vous savez, en islam, l'intention est au cœur de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement dans le premier hadith d'Al-Arba'in an-Nawawiyya. Les actes ne valent que par leurs intentions. Le troisième angle, et celui-ci est très important pour les hommes en particulier, c'est la question du matériau. Si la Rolex ou toute autre montre est faite d'or, ou si elle contient des éléments en or, alors pour les hommes, elle devient clairement haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté dans Sahih Muslim et dans Sahih al-Bukhari, « Le port de la soie et de l'or a été rendu licite pour les femmes de ma communauté et illicite pour ces hommes. » Donc, si c'est une montre en or ou plaqué or portée par un homme, la réponse est claire et nette. C'est interdit, indépendamment de la marque, qu'il s'agisse d'une Rolex ou de n'importe quelle autre montre. Pour les femmes, cette restriction sur l'or ne s'applique pas de la même manière. Maintenant, revenons à la situation plus générale pour une montre en acier, en titane ou dans d'autres matériaux autorisés. La réponse n'est pas automatiquement haram, mais elle dépend de plusieurs facteurs que chaque individu doit peser dans sa conscience devant Allah. Premier facteur, l'intention. La portes-tu pour la beauté, par goût personnel, par praticité, ou la portes-tu pour montrer ta richesse et alimenter ton orgueil? Deuxième facteur, ta situation financière. Es-tu en train de t'endetter pour acheter cette montre? As-tu des droits financiers que tu dois remplir, des gens à ta charge, des aumônes obligatoires, la zakat que tu n'as pas encore acquittée?
Si c'est le cas, dépenser une fortune pour une montre de luxe devient problématique du point de vue islamique. Troisième facteur, l'impact social. Est-ce que ce choix crée de la jalousie, de la division dans ta communauté? Est-ce qu'il envoie un mauvais message, surtout si tu es dans une position d'influence, un imam, un leader, un parent? Je veux aussi m'adresser à nos frères et sœurs non musulmans qui nous écoutent ce soir et je les remercie sincèrement d'être là. L'islam ne condamne pas la richesse en tant que telle. Le Coran parle de Sulayman alayhi salam, le prophète Salomon, qui était un roi extraordinairement riche, et il est mentionné avec honneur dans le Coran. L'islam ne dit pas que la pauvreté est une vertu en soi, ni que la richesse est un péché. Ce que l'islam dit, c'est que la richesse est un amanat, une confiance que Allah te confie, et que tu seras interrogé sur la manière dont tu l'as acquise et dont tu l'as dépensée. Allah dit dans la sourate At-Takathur, au verset 8, « Puis, en ce jour-là, vous serez certainement interrogé sur les bienfaits reçus. » Voilà la vraie responsabilité du croyant riche, pas de se culpabiliser d'avoir de l'argent, mais de savoir comment le gérer avec justice, générosité et humilité. Alors, pour conclure cette première partie, mes frères et mes sœurs, la réponse à la question posée est la suivante. Porter une Rolex n'est pas automatiquement haram si elle n'est pas en or pour un homme, si elle est achetée avec de l'argent halal, sans dette, sans négliger ses obligations financières islamiques, et si l'intention n'est pas l'orgueil et l'ostentation. Mais si l'une ou plusieurs de ces conditions n'est pas remplie, alors on entre dans une zone de problème, voire d'interdit. Et je vous rappelle que dans le doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Laisse ce qui te doute pour ce qui ne te doute pas ». Que Allah nous guide tous vers ce qui est juste, vers ce qui lui plaît, et qu'il nous préserve de l'orgueil, du gaspillage et de tout ce qui éloigne nos cœurs de lui. Mes frères et mes sœurs, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si elle a éclairé votre cœur ou suscité une réflexion utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos discussions islamiques enrichissantes, à liker cette vidéo pour qu'elle puisse toucher le plus grand nombre, à la partager autour de vous avec votre famille, vos amis, vos proches, car diffuser le savoir islamique est en soi une sadaka jariya, une aumône continue. Et dans les commentaires, écrivez-nous Allah Akbar pour nous montrer que vous êtes là, que vous avez compris et que vous faites partie de cette belle communauté de chercheurs de vérité. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse tous et à très bientôt pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.